est-ce que vous êtes prêts à accueillir Baya? C'est son prénom, elle a 24 ans, elle appelle de Paris et c'est notre survivante du crash d'avion de la semaine. Genre attends, mais c'est la seule qui a survécu, genre surtout l'avion. On va lui demander, on va lui parler de son histoire. Bonsoir Baya. Salut Marion les garçons. Salut. Merci beaucoup d'être là avec nous, c'est tellement top de t'avoir et alors en plus j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as vécu, beaucoup de tristesse aussi parce que c'est une histoire absolument dingue. Donc merci d'être là et d'accepter d'en reparler une nouvelle fois, c'est cool. Hein. Merci à vous de m'avoir invitée. Bon alors raconte-nous, c'était quand? C'était pour aller où ce crash? Qu'est-ce qui s'est passé? On veut tout savoir Baya. Alors c'était il y a 11 ans, je me rendais aux Comores qui est le pays d'origine de mes parents. Donc j'étais partie avec ma mère pendant l'été et puis pour notre vol d'aller, il y a eu un accident. C'était au moment de l'atterrissage. On nous a annoncé qu'on allait atterrir, donc tout s'est déroulé de manière très normale à ce moment-là. On nous disait d'attacher nos ceintures, relever nos sièges, toutes les mesures de sécurité en fait qui sont prises au moment de l'atterrissage. Sauf que moi, au bout d'un moment, je sens comme des turbulences et je regarde autour de moi parce que je me dis c'est étrange, ça devrait pas faire ça, mais personne réagit. Tout le monde semble très calme, donc je me dis peut-être que c'est comme ça quand on atterrit aux Comores, peut-être qu'il y a une petite zone de turbulence et la première fois. c'est peut-être pas grand-chose, quoi. Ouais, c'était la première fois que tu allais là-bas? Oui, c'était la première fois. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et là, moi, j'ai un trou noir en fait, et je me réveille dans l'eau, au milieu de l'océan, où j'entends des gens, en fait, des personnes appeler à l'aide et crier, pleurer. Mais alors attends, avant le trou noir, je te coupe, pendant les turbulences et tout, c'était comment l'ambiance dans l'avion? Ça hurlait? Enfin, tout le monde savait qu'il allait se passer un drame? Ah non, c'était calme. Okay. C'était vraiment calme. Okay. Tout le monde était calme. C'est pour ça, moi, je me suis dit, peut-être c'est normal, peut-être que quand on atterrit aux Comores, c'est comme ça. Donc il n'y a pas eu d'annonce du pilote? Habitués. Ouais, le pilote n'a rien dit, personne s'est manifesté. Non, aucune annonce. Donc là, turbulence, trou noir pour toi, tu te réveilles dans l'eau et tu entends des gens. Oui, j'entends des gens et je vois autour de moi aussi 3 morceaux d'hublot. Donc, je prends le plus grand en me disant que je vais pouvoir monter dessus. Bon, ce n'était pas le cas, mais j'ai pu quand même m'agripper. Un peu en bouée, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à appeler à l'aide, parce que j'étais consciente à ce moment-là que si je voulais juste nager, je n'allais pas tenir très longtemps. Vu que c'était la nuit, je ne savais pas à quel moment on allait me retrouver. Oh là là, putain, mais là, qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête? T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 12-13 ans. 12-13 ans, mais la panique. Et ça a duré combien de temps? T'es restée dans l'eau combien de temps comme ça? 10 heures. Wow, putain, l'enfer. Ah ouais, et alors, tu as compris à ce moment-là, quand tu étais dans l'eau, que tu as vu les hublots, que tu as peut-être vu des gens, tu t'es dit, bon, voilà, on s'est craché. En fait, ce qui est bizarre, c'est que vu que ça s'est déroulé la nuit, j'étais parfaitement consciente qu'il y a eu un accident, qu'on s'est craché, parce que j'avais le hublot avec moi. Et je me suis endormie, parce que pendant tout le long du vol, je ne m'étais pas endormie. Et je me suis endormie dans l'eau. Ah ouais, donc là, je me réveille le matin, et là, je rentre dans un délire où je me dis, en fait, non, il n'y a que moi qui suis tombée de l'avion. Tout le monde est arrivé, parce que j'entendais plus personne. Cette fois-ci, j'étais toute seule. Et j'étais dans un délire, en fait. Et je me disais, non, c'est bon, tout le monde est arrivé, y compris ma mère. Et c'est ça qui m'a fait tenir, parce que je me disais, ma mère, elle doit être en train de paniquer, parce que sa fille, elle n'est pas avec elle, donc je ne dois pas lâcher. Et je m'accrochais, en fait, à mon hublot, coûte que coûte, parce que je me disais, ma mère, elle doit être là, en train de paniquer. Et vu que je la connaissais, elle était de nature très protectrice envers ses enfants. Pour moi, c'était impossible de lâcher, en sachant qu'elle, dans mon esprit, oui, elle était arrivée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des secours? Tu as vu des secours arriver? Comment ça s'est dénoué, l'histoire? Ouais, au bout de 10 heures, donc, je vois un bateau de pêche, parce que quand il y a eu l'accident, toutes les personnes qui avaient des bateaux, en fait, elles sont parties en mer pour essayer de trouver des survivants. Donc moi, c'est même pas un bateau de secours qui m'a trouvé, c'est un bateau de pêcheurs qui m'ont appelé, en fait, ils m'ont interpellé parce que moi, je les avais pas vus. Et après, j'ai essayé de nager jusqu'au bateau, sauf que j'étais épuisée. Et en plus, ce jour-là, il y avait énormément de vagues. La mer a été déchaînée. Donc, il y a un homme, en fait, qui est descendu pour m'aider à monter à bord du bateau et me ramener à l'hôpital après. Wow, et c'est là qu'ils t'ont appris que tu étais la seule survivante du crash? Une fois à l'hôpital, parce que sur le bateau, on ne me parlait pas trop, ils n'ont pas trop parlé, j'étais pas tout à fait consciente. Ouais, tu étais en état de choc en plus. Je perds connaissance. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as peur de l'avion ou non, c'est pas du tout Non, je le prends normal. Ah, tu le prends normal? Wow. Ouais. T'as un courage.
Ouais, alors d'ailleurs, c'est ce que dit Flo sur le live. Hein. Je suis instructeur en maintenance aéronautique et 10 ans dans le domaine. Je tiens à dire bravo pour votre courage. Bah écoute, oui, effectivement. Merci.